Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Par contre, excusez-moi parce que je filme pas avec ma ring light parce qu'actuellement je l'ai pas. Du coup, j'ai fait avec les moyens du bord, donc je parais un peu orange et tout. Enfin, j'ai mis quelques couleurs et tout. On fait avec les moyens du bord. En plus, c'est l'automne, du coup, il fait un mauvais temps et du coup, la luminosité, c'est plus trop ça. Veuillez m'excuser. On fait avec les moyens du bord, j'espère que ça vous dérange pas. Cette vidéo, ça va être comment arrêter de se comparer. Et oui, parce que je trouvais peut-être ça important de faire cette vidéo. Ça peut aider certaines personnes, même une personne. Franchement, je suis heureuse. Du coup, on se compare dans un peu tout et n'importe quoi. Ça peut aussi être de se comparer au travail. Cette personne gagne plus que moi, cette personne fournit un travail plus que moi. Du coup, tu dis, mais pourquoi moi je travaille, enfin je charbonne et tout, et je gagne pas autant que cette personne. Ça peut être aussi physiquement. On peut se trouver, comment dire, par exemple, on va prendre l'exemple de la salle. Moi qui vais à la salle, il y a des filles, elles sont super bien, elles ont le corps que moi je veux, et je vais me dire mais pourquoi moi je ressemble pas à ci, mais pourquoi moi je ressemble pas à ça, j'aimerais tellement leur ressembler. Ou sur les réseaux sociaux, je vais me faire un maquillage magnifique, vous voyez, je vais ouvrir Instagram et TikTok et je vais défiler sur des centaines et des centaines de posts, ou sur TikTok où des filles vont faire des make-up incroyables et moi je vais me sentir comme une vieille merde, je vais dire ah oui, donc elle et moi on n'est pas à la hauteur, on n'est pas au même piédestal, vous voyez. Alors qu'en soi, on peut tous se maquiller, mais certes elles ont du talent, mais il y a du travail derrière. Elles sont pas nées avec un talent comme ça du jour au lendemain, évidemment que non. Donc déjà, et pareil, on va trouver plein de filles super belles Insta et sur TikTok et on va se dire mais pourquoi je leur ressemble pas, j'aimerais tellement être aussi belle qu'elles, alors que on peut, enfin on est tous beaux et belles à notre manière, chaque morphologie est différente. Et surtout que sur Insta, beaucoup de filles sont retouchées. Il y a des filles naturelles, ou juste elles se maquillent mais elles se retouchent pas un maximum. Il y a des filles avec des corps normaux, alors qu'il y a des filles, il y a des corps, à part la chirurgie, c'est impossible à atteindre, même avec le sport, vous voyez. Donc déjà, je pense que dans la vie, il faut prendre du recul, vraiment. Un gros recul sur ça, les réseaux sociaux, et j'ai pas de tout arrêter et tout. Juste faire des pauses, de temps en temps, des pauses, ça fait du bien, même à votre mental. Surtout si vous êtes ce genre de personne à vous comparer. Sur les réseaux, c'est le pire truc à faire de se comparer, parce que ce qu'on montre, c'est qu'une partie, on montre pas la partie d'en dessous. Déjà, je pense que pour les filles ou les garçons qui se comparent à la salle parce qu'ils n'ont pas le corps de rêve qu'ils aimeraient bien avoir, dites-vous que ces personnes, elles ont travaillé dur pour avoir ce corps et qu'ils n'ont pas eu ce corps du jour au lendemain. Certes, il y a des personnes qui vont prendre plus vite, d'autres perdent plus vite, mais ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas à y arriver. Après, il y a la discipline, il y a beaucoup de motivation, il y a beaucoup d'acharnement et de travail derrière, donc évidemment que... si vous voulez ces résultats-là, il y a aussi beaucoup l'alimentation aussi. Parce qu'on dit oui, il faut travailler, il faut soulever telle charge et tout. Mais aussi l'alimentation qui joue beaucoup derrière aussi. Déjà les conseils, par contre je vois que les lumières bougent un peu, donc désolée, j'espère que ça dérange vraiment pas. J'ai pas un setup incroyable, vraiment je filme au-dessus de ma palette, il y a ma lampe, il y a une deuxième petite veilleuse, vraiment je fais avec les moyens du bord, ne m'en voulez pas. J'ai pas encore de micro, donc on fait vraiment avec les moyens du bord. Premier conseil, je dirais de changer de fréquentation parce que c'est très important. On le dit peut-être souvent, pas assez, mais il y a une phrase très réelle qui dit, si je me souviens bien, dis-moi avec qui tu traînes, je verrai qui tu seras. Enfin, une citation comme ça, et c'est tellement vrai. Si vous avez des mauvaises fréquentations, vous allez devenir comme elles, ou comme eux plutôt. Et si vous avez des bonnes fréquentations, des personnes saines dans votre entourage, vous allez être comme eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, une personne dans votre entourage qui se moque de vous, qui vous rabaisse. Exemple, une personne qui rigolait sur mon physique, qui disait que j'avais un gros nez, alors que je complexais pas sur mon nez, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Cette personne va se moquer de vous et vous allez dire oh, c'est vrai que j'ai un gros nez, c'est vrai que cette personne elle pose comme ça. Enfin, si elle dit ça, c'est qu'elle a raison, alors que pas du tout. Mais alors, pas du tout. Juste cette personne, elle a un complexe inférieur. Un complexe, je sais pas, ça peut être aussi son nez. Du coup, elle va se moquer de votre nez, alors que votre nez n'est pas forcément moche. Enfin, il n'est pas moche. Et c'est parce que cette personne dit ouais, mon nez il est gros, enfin, ton nez, haha, il est gros, que bah non.
t'as juste un nez normal, enfin un nez comme un bonnet quoi. Enfin, ce que je veux dire c'est que, enfin cette personne qui se moque de vous, c'est ridicule et c'est vraiment bas de se moquer d'un physique. Franchement, cette personne n'a vraiment pas confiance en elle pour se moquer de votre physique alors que, enfin franchement vous valez mieux que cette personne, vraiment. Donc du coup les personnes qui vous rabaissent, qui surtout n'importe quoi, couper les ponts vraiment, même si vous êtes seul, je sais que ça peut être très compliqué de couper les ponts avec ses amis alors que, parce qu'on a peur de se retrouver seul, mais croyez-moi que c'est la meilleure chose à faire. Comme ça vous allez, enfin ça va être mieux pour vous, même si vous vous retrouvez seul, bah écoutez, c'est pas facile d'être seul, je dis pas que c'est simple, mais si on aime bien sa propre compagnie et tout, il n'y a pas de problème à se retrouver seul, il vaut mieux être seul que mal accompagné comme on dit, et c'est tellement vrai, vraiment. Donc vraiment, essayez de changer vos fréquentations. Je vais en profiter pour me coiffer un petit peu avec mon peigne. Ensuite, prochain conseil, je dirais de faire un travail sur soi-même. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur. On dit souvent, ouais, faites un travail sur vous-même. Ok, mais c'est vraiment dur. Mais croyez-moi qu'après, vous allez reprendre confiance en vous. Et c'est très important. Vraiment. J'ai pas d'autre chose à dire. Mais c'est vrai que vaut mieux avoir confiance en soi. Et je dirais aussi, inspirez-vous sans vous comparer, parce que j'adore m'inspirer, mais ça que si c'est pour s'inspirer et se comparer, ce n'est pas la peine. Donc c'est pour ça, et essayez aussi de voir pourquoi vous vous comparez à cette personne. Qu'est-ce qu'elle a de plus que vous? Qu'est-ce qu'elle a que ce que vous aimeriez avoir? Et essayez de faire un travail dessus pour essayer d'avoir le même truc que vous voulez. Ça peut être physiquement. Donc faites vraiment un travail dessus et il faut vraiment s'inspirer. Il n'y a pas de problème à s'inspirer. Mais si à partir du moment où vous inspirez et vous comparez à cette personne, arrêtez de la suivre, vraiment arrêtez de la suivre. Vous allez juste vous comparer et ça va vraiment mener à rien du tout. Ensuite, je dirais acceptez-vous tel que vous êtes, fille ou garçon. Et ça, c'est tellement dur. J'ai aussi beaucoup d'amis et je suis passée par là. J'avais du mal à m'accepter physiquement parce que je me dis, mais moi, mon physique, il y a des filles tellement plus belles que moi. Pourquoi je devrais m'accepter? Je suis moche. Enfin, des trucs où je me rabaissais alors que, faut pas se rabaisser comme ça. Vraiment pas. Au pire, il y a des personnes qui seront peut-être plus beaux que vous, même si tout le monde est beau et belle à sa façon. Juste, on va trouver des personnes plus belles que d'autres, mais cela ne veut pas dire que vous êtes moche. Mais faites un travail dessus. Faites des trucs, ça peut être vêtements, style ou sport, où vous vous sentez bien intérieurement. Moi, par exemple, j'essaie de changer de style pour être bien dans mon corps. Je fais du sport, je vais à la salle, j'essaie de manger mieux pour être bien dans ma tête et dans mon corps. Donc faites comme ça, faites un sport. Enfin, je dis la muscu, mais ça peut être vraiment autre chose que la muscu. J'ai des amis qui font de la natation, et c'est très bien. Franchement, si ça vous aide à aller mieux la natation, faites. Certaines, ça peut être l'équitation, elles se sentent vraiment bien, ça peut être tout et n'importe quoi. Ensuite, un conseil qui est très dur à faire, qui peut être totalement débile, c'est vous faire des compliments. Je sais, c'est totalement stupide dit comme ça. On va vous dire oui, mais par exemple, je vais prendre un conseil d'une amie à moi qui, pareil, est passée par là et elle m'a dit mets-toi devant la glace. Alors ça peut être très stupide comme conseil, mais récitez-vous des compliments. Oui, je suis belle. Enfin, des trucs qui vont vous motiver et pas des je suis moche, franchement je suis nulle, je sers à rien. Vous allez que attirer des énergies négatives et ce n'est pas le but, c'est d'être positif. Alors certes, on peut pas être positif tout le temps. Le positif égal plus, certes c'est vrai, mais il y a des jours où on peut pas être tout le temps on flic, on peut pas être positif tout le temps, vous voyez, des fois on est négatif, on a passé une journée pas fou, ça arrive. Mais là, pour la confiance en soi, vous faire des compliments, c'est vraiment important. Je dis pas non plus tous les jours se mettre devant la glace et dire je suis trop belle, nanani, nanana. Vous êtes pas obligé de faire ça tous les jours, mais de temps en temps, franchement, ça fait pas de mal. Et franchement, moi, je vous donne un conseil. Si vous voulez que les personnes vous aiment, dans une relation, par exemple, une relation amoureuse, si vous voulez que cette personne vous aime, il faut vous aimer avant. Une personne ne vous aimerait pas si vous vous aimez pas vous-même. Vraiment, si vous voulez vraiment c'est une bonne relation et tout, aimez-vous vous-même. C'est vraiment le plus important et personne ne le fera à votre place. Donc, aimez-vous vous-même, c'est le plus important. Après, j'ai plus grand-chose à rajouter, à part, je pourrais peut-être dire
Moi, par exemple, je me compare depuis longtemps à cause du collège et de la primaire parce que beaucoup de personnes se foutuent de moi, de mon physique parce que j'étais pas assez belle. Je pense que c'est un peu comme tout le monde au collège, on complexe énormément et même au lycée. Hein. Moi, on rigolait de moi. Bon, j'ai pas envie de me faire passer pour la mesquine. J'ai pas envie que on va aux commentaires, on dit oh ma pauvre et tout. Non, c'est pas le but, c'est juste mon expérience comme ça peut aider certaines personnes. Bah ça m'aiderait énormément. J'en foutais de moi parce que j'étais pas assez belle, j'étais pas comme ci, j'étais pas comme ça, j'avais pas assez de forme, du coup haha les petites moqueries alors que bah c'est totalement débile. Enfin et surtout c'était souvent les garçons. Après bon il y avait mes potes filles où elles prenaient mon poignet parce que je suis très fine on va dire et moi c'est mon complexe. Enfin j'aime pas du tout, j'aimerais prendre un peu plus de forme. On prenait mon poignet et on faisait ça. On disait ah t'es vraiment maigre, haha faut que tu manges un peu plus. C'est totalement stupide à part faire complexer des gens et je vois pas l'intérêt de dire ça parce que c'est pas parce qu'une personne est fine par exemple qu'elle va mal se nourrir ou se priver, juste j'ai un métabolisme rapide qui fait que quand je mange je ne grossis pas et voilà, faut juste accepter que bah certaines personnes vont me prendre plus vite et d'autres non et que en faisant ça c'est pas ce qui va aider la personne même de la part des copines. Et du coup, bref, on se foutait de moi, que j'étais moche et tout. Enfin, vous savez, le genre de type de personne qui aime juger sur le physique, ce qui est totalement stupide. Vraiment, prenez confiance en vous. Et j'ai rien à dire d'autre à part juste prendre confiance en vous. Je sais que je me répète assez souvent, mais c'est la vérité. Comme ça, au moins, les critiques vont pas vraiment vous atteindre parce que vous allez dire, bon, franchement, c'est que des moqueries. Et de là, se rabaisser un physique, c'est stupide, vraiment. Fait you. Donc, je vois que la lumière... va à part, bon. D'ailleurs, n'hésitez pas, vu que la vidéo est terminée, à vous abonner à cette chaîne, à les commenter. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça. J'adore faire des vidéos comme ça où je donne des conseils, si ça peut vous aider. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok. Et voilà, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre ou d'autres vidéos, des vlogs et tout, dites-le moi dans les commentaires parce que je suis un peu en panne d'inspi de vidéos. Et je sais pas trop quoi faire, à part peut-être des vlogs ou des hauls, mais bon après les hauls, des revues, enfin les hauls c'est bien mais c'est plus des vlogs ou des grosses vidéos que j'ai envie de faire ou des vidéos un peu développement personnel. J'aime beaucoup faire ce style de vidéo donc voilà.